Comment faire vivre notre héritage aujourd'hui? C'est le thème général autour duquel ont tourné les échanges entre le chargé de mission du président de la République au patrimoine et musée Alain Godonou et les étudiants de l'école internationale de théâtre du Bénin. En prélude à la nouvelle rentrée, le directeur artistique de l'école, Aloubidine, les a conviés à la conférence inaugurale qui s'est tenue dans l'enceinte de l'école le vendredi 31 janvier 2025. Il nous explique l'importance d'une telle initiative. Manifestation pédagogique et qui est, je vais dire, académique, parce que quoi, et qui est une tradition dans les grandes écoles. Et nous avons instauré ça depuis que l'école est née. Nous la faisons tous les ans en invitant des personnalités influentes de notre société et dans des domaines pointilleux afin qu'ils viennent développer devant les écoles, devant les étudiants, la relation de leur métier, la relation de leur spécialité, de leur spécificité par rapport au théâtre, ce qu'on peut tirer d'eux pour que le métier que ces jeunes-là ont choisi d'apprendre puisse avoir de perspectives. Au fait, c'est des conférences qui ouvrent des horizons chaque année par rapport à des thèmes précis. Le conférencier a fait un large développement sur comment nous devons faire vivre nos héritages, un point des échanges qu'il a eu avec les étudiants. Nous venons de discuter d'une thématique chère à lui et à moi, d'un constat. Nous venions de terminer les Vodou Days, que la presse internationale a surqualifié, apprécié, et pour lesquels elle a été dithyrambique. On n'est plus à considérer les acteurs culturels comme des gens perpétuellement à la recherche de l'aumône, de ce qu'on va leur donner, mais on est à considérer la culture comme un véritable pilier de développement. Le niveau des investissements a radicalement changé. J'étais au Bénin, un peu en dehors du Bénin, quand il y a eu l'affaire du milliard culturel, où tout le monde était content. Aujourd'hui, les investissements culturels, aussi bien en termes d'équipement que de mise en place de programmes, c'est pas achevé, sont autour de 2000 milliards, pas du milliard culturel. C'est un changement de dimension radicale qu'aucun pays africain n'a en ce moment. C'est pour ça quand nous recevons, quand je reçois les collègues africains, je dis, hey, je suis un Africain comme vous, je connais la situation dans les pays, j'ai connu la situation dans mon pays avant, je la connais aujourd'hui parce que je suis prêt. C'est différent. Parce qu'ici, il a été décidé que la culture était un pilier de l'économie. Chaque étudiant et autres personnalités ayant participé à la conférence sont ressortis aguerris des moyens de pérennisation de nos héritages. Place maintenant au déroulement proprement dit de l'année académique 2025-2026.